te rends compte, Hugo, que chaque minute, il y a l'équivalent d'un camion poubelle qui se retrouve dans nos océans? C'est impressionnant, Mais tu penses qu'on pourrait y faire quelque chose? je pense qu'on peut pas y faire grand-chose et que la crise elle passe et qu'on va devoir faire avec dans le futur. Moi, je suis sûre qu'on peut trouver, il doit bien y avoir des associations qui ramassent les déchets, qui agissent. Ça va être des associations qui ramassent quelques déchets, qui font pas grand-chose de plus, juste pour de quoi Regarde, faire. tu connais cette association, ils font un ramassage bientôt, on peut y aller, on verra bien. Si ça te fait plaisir, moi je veux bien, allez. Ça me fera passer mon week-end. C'est parti, je crois qu'on est arrivé, il y a un petit peu de monde. J'espère qu'il n'y a pas trop de déchets. Ouais, j'espère aussi, je pense que ça va être sympa. Salut! Bon, maintenant, il faut qu'on trouve quelqu'un pour qu'il nous explique comment ça fonctionne un ramassage et qu'est-ce qu'on doit ramasser précisément. Comment ça s'organise le ramassage L'idée, c'est de réunir des personnes en communiquant sur les réseaux sociaux ou sur d'autres plateformes, ou par les mairies également, et de réussir à faire en sorte qu'une fois que les personnes viennent sur ces rassemblements-là, on puisse les sensibiliser à la réduction des déchets. Tout ce qui est ramassé à la fin de les collectes, souvent il y a des enfin, c'est quantifié, c'est... Alors, à la fin des collectes, donc les personnes, on leur demande de venir environ une demi-heure avant la fin du nettoyage officiel pour pouvoir justement trier avec eux. Alors, ça, on y reviendra à la fin. Maintenant, place au ramassage. Bon, bah ouais, c'est parti, on y va. Bon, on commence. C'est sur ce même cactus, depuis y a du plastique. Aïe, sur les plages de Koh-Lanta, derrière les candidats, c'est pas si idyllique. Y a des pailles McDo qui sirotent sur l'eau, coca plastique qui flotte sur le Pacifique. Un Capri Sun à la dérive. Ouais, premier déchet. C'est un truc de vin. La planète à la tête en surchauffe. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. On a cassé la planète, il est où le SAV? Et bah tu vois comme quoi, t'avais dit on espérait trouver pas trop de déchets, on retrouve quand même des grosses pièces. Il y a des clous en plus, donc je pense que ça faut vite qu'on s'en débarrasse là-bas. Et puis on va continuer. Au premier balcon pour voir le ciel couleur béton. On mange des glaces en février, y a plus de glace sur les glaciers, les ours polaires vont transpirer. Bulldozer dans les forêts, l'orang-outan est délogé pour la pâte à tartiner. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. Ok, stop. Pendant qu'on ramassait les déchets, on en a profité pour aller voir des gens sur la plage pour leur demander pourquoi ils ramassaient les déchets et en quoi c'était important pour eux. Alors moi c'est la deuxième fois, mais la première fois c'était la plage de Sussigno, un peu plus loin. S'il n'y a pas de bénévoles pour faire ça, il n'y a pas grand monde quoi. Ce qui est très important, c'est qu'il faudrait qu'il n'y ait pas de déchets. Enfin, ce que ramène la mer, ok, mais ce que jettent les gens, non. Faut pas hésiter, faut venir, c'est l'affaire de quelques heures, c'est pas... Alors, c'est la première fois qu'on se greffe à un groupe comme ça, comme aujourd'hui là. Occasionnellement, ça nous arrive de le faire puisqu'on n'habite pas très loin du bord de la mer. Étant les vacances ici, on s'est dit c'est encore plus sympa aussi de faire les choses pour son quotidien, qu'on vient régulièrement à la plage. Donc voilà. Pour notre avenir, celui de vos enfants, celui des autres, eh bien, de temps à autre, n'hésitez pas en tout cas, ou plus quotidiennement à venir participer à ce genre de réunion, en tout cas pour sauvegarder, ou je ne sais pas si c'est de la sauvegarde, en tout cas essayer d'entretenir ces plages qui sont belles l'été, pour pouvoir en profiter. C'est intéressant, c'est chouette, on partage un moment un petit peu avec les gens. Clément, qu'est-ce que tu en penses? C'est bien pour la planète. C'est important que tu sois là? Bah oui. J'ai des jeunes enfants, donc ouais, j'ai de l'espoir quand même. Peut-être d'avoir des démarches différentes de consommation, enfin, plein de choses. Essayer d'individuellement de faire ces étapes-là, comme aujourd'hui. Ça prend 1 heure ou 2, peu importe, mais si tous les gens s'y mettent, collectivement, on arrivera à faire avancer peut-être un peu plus les choses. Ouais, voilà, la preuve, un autre déchet. Un déchet. Quelque chose, même quand je fais une balade simple, je peux pas. J'emporte toujours un sac avec moi parce que je sais que de toute façon je vais trouver quelque chose. De toute façon, oui, les déchets, il y en a partout déjà. Quand vous allez en ville, c'est pas mieux. Quand vous allez sur les parkings, c'est pas mieux, il y en a partout. Alors bon, ça par contre, en effet, c'est un filet de pêche qui apparemment a dû se décrocher. Et puis voilà, on le remporte pour éviter que tous ces petits
petites micro-plastiques se déversent à nouveau sur la plage, après retournent dans l'océan, polluent aussi bien les oiseaux que les poissons, et bah voilà. Puis on mange du poisson, donc on aimerait bien pas trop manger poisson plastifié. Prenez déjà un sac quand vous vous baladez, parce qu'il y a toujours de quoi faire, et puis bah essayez de pas jeter n'importe où. Vous avez un papier, bah vous le mettez dans votre poche, et vous le mettez à la poubelle chez vous. Enfin je sais pas, c'est le b.a.-ba quoi. Après, tu vois, tout à l'heure, la grosse palette, franchement, c'est pas ce qu'on retrouve le plus. Hein. Comme quoi, les trucs les plus basiques, bah, c'est les plus petits en fait. Ouais. C'est ce qu'on retrouve le plus, c'est ce qui pollue tout. Et disons que ça fait quand même pas mal de déchets. Hein. Je pense que là, on est pas mal. Maintenant, il reste plus qu'à trier. Mais je me demande ce qu'ils en font. Toi, tu sais ce qu'ils font après de tout ça? J'en sais rien. Il faudrait peut-être qu'on se renseigne. Je pense qu'on peut trouver quelqu'un qui pourrait nous informer. Ouais, Ça. Vous vous rappelez de Baptiste qui nous a expliqué comment se passe un ramassage de déchets? Là, on va aller le retrouver pour qu'il nous explique comment on va trier tout ce qu'on a récupéré sur la plage. Alors, à la fin des collectes, donc les personnes, on leur demande de venir environ une demi-heure avant la fin du nettoyage officiel pour pouvoir justement trier avec eux les différents éléments ramassés, les différents déchets ramassés. Et ces déchets, en fait, sont triés donc par type, donc verre, bois, papier, carton, plastique, textile, gravat également et caoutchouc. Et en fait, cette catégorisation, c'est pas un choix de notre part. C'est que c'est un protocole européen qui est mis en place par le Muséum national d'histoire naturelle et une association qui s'appelle Merterre et qui fait que nous, suite à chaque nettoyage, on va donner ces grandes catégories en volume et en poids, ce qu'on a ramassé. Mais également, il y a des déchets indicateurs qui sont des déchets récurrents qu'on peut observer et donc qui permettent de nourrir une base de données nationale qui va être utile après pour les décideurs, pour des plans de réduction des déchets ou aussi faire le guide des marques les plus polluantes. À la fin, c'est histoire que les déchets qui seront ensevelis pour la plupart peu recyclés, parce qu'une fois qu'ils ont traîné en mer, c'est pas forcément souhaitable de tous les recycler, même si les avis divergent sur la question. Et ben qu'ils aient au moins une utilité avant de disparaître pour de bon, enfin de disparaître, d'être cachés à la vue de tous. Et si on regardait les résultats de cette collecte? Je suis curieux. Et bah tu vois, je pensais qu'on n'agirait pas beaucoup. À 82 volontaires, on a quand même ramassé 165 kg de déchets. C'est pas mal déjà. Ouais, tu vois, finalement, à notre échelle, on peut agir pour la planète. Je reconnais que j'ai tort et qu'on peut agir face à la pollution marine. Eh ben oui. Je me demande comment tous ces déchets, ça peut impacter la vie marine. Je connais un scientifique, si tu veux, qui connaît bien le sujet, qui est à l'Ifremer. Tu pourrais lui demander. Ouais, génial, on va lui demander. Je m'appelle Arnaud Huvet, je suis chercheur à l'Ifremer en biologie marine et je suis basé à la Pointe Bretonne, donc juste sur le technopôle qui est rattaché à la ville de Brest. Et je m'intéresse notamment à des animaux type des filtreurs qui sont dans les premiers niveaux de la chaîne alimentaire marine, comme les coquillages. Ces animaux-là vont être capables de filtrer des grandes quantités d'eau. Et donc toutes les particules de plastique qui vont être de la même taille que en fait, leurs aliments, à savoir les microalgues, en fait ils vont les retenir sur un filtre qu'on appelle une branchie, comme un filet de pêche en fait, qui va être emmené à la bouche et qui va être ingéré. Et majoritairement sur les animaux qu'on travaille nous, et on l'a démontré en laboratoire, que les particules qui vont être ingérées vont simplement passer dans le tube digestif et être évacuées dans les excréments au bout de quelques heures ou quelques jours suivant le temps de transit. Donc une fois que je vous ai dit ça, vous pourriez me dire ah, super, donc si ça passe que quelques heures ou quelques jours, ça va pas avoir d'effet, mais en fait on montre bien que d'avoir du plastique dans le tube digestif, en fait ça perturbe la digestion, c'est inflammatoire pour les parois digestives, évidemment ça prend de la place à la place de l'aliment. Ce qui fait que en fait, l'animal va avoir moins d'énergie qui va venir de l'alimentation et donc de la digestion. Ça va lui faire des déficits énergétiques qui vont ensuite avoir des conséquences sur d'autres fonctions majeures comme la croissance, la défense, la locomotion pour des animaux type poisson, mais beaucoup moins pour des coquillages, et la reproduction. Certains sont reconnus comme étant des effets de perturbation endocrinienne, donc perturbateurs endocriniens, et on a montré sur l'huître effectivement la reproduction pouvait être assez altérée avec jusqu'à 40% de réduction de petits à la descendance. Il y a vraiment plusieurs possibilités en fonction du type de plastique, type d'alimentation de l'animal et puis de la taille. Est-ce qu'il y a des types de polymères qui ressortent plus et qui sont plus problématiques que d'autres? On voit qu'en moyenne, il y a 50% de fibres. Il y a deux sources principales, c'est soit le textile de nos usages. Quand on fait une machine à laver, on relargue énormément de fibres textiles.
Alors là-dedans, il peut y avoir du coton, de la laine, qui peuvent aussi être impactants. Nous, on l'a montré, du coton bio qui va être très abrasif pour le tube digestif et va entraîner des effets. Par contre, l'avantage entre guillemets, du coton et de la laine, c'est que ça va pas se concentrer dans l'environnement, puisqu'on a des taux de dégradation qui sont de l'ordre de quelques mois à éventuellement quelques années. À l'inverse, les fibres synthétiques qui sont issues par exemple de nylon, polyester, polyamide, etc., elles vont pouvoir rester énormément plus longtemps. Et la deuxième source, c'est aussi les filets de pêche qui sont un enjeu, puisque ces fibres sont très très résistantes. Ça peut représenter une bonne part. Vous voyez, là, en Rade de Brest, on est à la moitié en fibres. Plus on se rapproche de zones urbanisées fortes, de sorties de stations d'épuration, plus on en trouve, plus on en s'éloigne, moins on en a. Et il y a un autre enjeu aussi, c'est qu'on arrive très mal à caractériser parce que c'est des toutes petites particules noires, c'est tout ce qui va être usure de pneumatiques. Pensez-vous que les acteurs économiques, donc les pêcheurs, les aquaculteurs, les industriels, sont suffisamment impliqués dans la mise en place de solutions pour réduire la pollution affectant les écosystèmes marins? Alors, ils sont en tout cas très alertes et très conscients de la problématique. Certainement, une part d'entre eux n'est pas très enclin à changer, mais une bonne part l'est et ou le serait. La problématique, c'est qu'il faut qu'on leur donne les outils. Par exemple, un filet de pêche. Il faut réussir à produire un filet de pêche qui va peut-être être moins polluant, mais tout aussi bien pêché. L'avantage du plastique, c'est sa légèreté et sa résistance, notamment. Et il faut réussir à trouver des nouveaux matériaux biosourcés, biodégradables, qui sont moins impactants pour l'environnement, mais qui soient tout aussi efficaces en termes d'usage. La prise de conscience est là, le travail y est, mais les résultats ne sont pas encore au rendez-vous pour l'instant. Vous pensez que chacun peut jouer un rôle dans la préservation des écosystèmes marins, à son échelle, on va dire? Clairement oui, le premier point est la sobriété et la diminution de la consommation du plastique. La seule solution pour réduire la production de plastique vierge, c'est de réduire la conso. Et pour réduire la conso, en fait, c'est vraiment ceux qui sont en bout de chaîne, donc c'est les consommateurs, qui pourront y jouer un rôle. Donc je suis pas là pour vous dire qu'il faut arrêter tout le plastique. Si dans une voiture on remplace le plastique par d'autres matériaux, en termes de bilan carbone, ça sera monstrueux et terrible. Une voiture, on est à des taux de recyclage de 90% au moins maintenant. Et la durée de vie d'un plastique d'une voiture, c'est à peu près estimé à 8 ans par l'ADEME. Par contre, pour tout le reste, c'est-à-dire des plastiques à usage unique, donc tout ce qui est emballage et autres, les intérêts pour nous, ils sont quand même très légers, dans notre vie de tous les jours. On peut les remplacer plus facilement et c'est pourtant presque 50% de la pollution de plastique et c'est aussi ce qu'on retrouve principalement dans l'écosystème côtier. Et là, la durée de vie estimée de ces plastiques-là est de quelques heures à quelques jours. L'enjeu est quand même aussi dans nos mains, même si je veux pas faire tout reposer sur nous. Il faut absolument des lois, il faut vraiment que les industriels et autres de la chaîne s'emparent des questions. Mais on a quand même un poids à jouer dans l'histoire. Maintenant, c'est à vous de jouer. S'acheter de l'air en bar, remplir la balance. Quelques pétrodollars contre l'existence. De l'équateur au pôle, ce poids sur nos épaules. De squatteurs éphémères, maintenant c'est plus drôle. Puisqu'il faut changer les choses. Oh, ça, citoyen. Il est grand temps qu'on propose un monde pour demain. Aux arbres, aux citoyens, quelques baffes à prendre. La veille est pour demain, des baffes à rendre. Faire tenir